Salam alaikum guys, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qui m'a été posée récemment. Et très probablement, nombreuses sont les personnes qui ont dû se poser cette question, surtout à quelques jours des premiers départs pour le Hajj. Cette question est la suivante. Quel est le budget à prévoir pour un voyage à l'occasion d'un Hajj ou d'une Umrah? Nous allons voir ceci en détaillant tous les paramètres à prendre en considération pour pouvoir évaluer son budget pour un Hajj ou une Umrah. Ne coupez pas, on se retrouve dans quelques instants. Alors la question du budget sur place, si on va accomplir un Hajj ou une Umrah, est une question qui est tout à fait compréhensible. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque l'on va au Hajj, on se rend compte que cela nécessite un budget et des économies, voire de quelques années. Avoir le prix du Hajj à notre époque, il est à peu près à 5 000 € pour grossir un peu les traits. Si on y va avec son épouse, forcément ça va demander un budget de 10 000 €. Et certaines personnes vont devoir faire des économies pendant un certain temps afin de pouvoir accomplir leur obligation et qu'Allah Azza wa Jal accepte leur sacrifice. Dans ce sens-là, forcément, ces personnes qui vont devoir faire des économies pendant un certain temps vont chercher à vouloir continuer à faire des économies, à essayer de dépenser le moins possible d'argent. C'est pourquoi, avant le départ, ils se posent la question du budget. De combien on a besoin sur place pour pouvoir tout de même profiter amplement de notre séjour tout en n'étant pas forcément dépensier. Alors c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo pour pouvoir répondre à cette question et surtout pour que vous vous rendiez compte dans un premier temps que répondre à cette question en donnant un chiffre, ce n'est pas forcément facile parce qu'il y a des tas de paramètres que l'on va voir à prendre en considération. La première des choses à savoir, c'est le taux de change. À l'heure actuelle, 1 € égale 4,21 riels saoudiens. On va grossir le trait et on va dire que 1 € est égal à 4 riels saoudiens. Ensuite, concernant les paramètres à prendre en considération, ils sont nombreux. La première des choses à savoir, c'est la durée. Parce que forcément, plus vous allez rester sur place, plus vous allez dépenser. Donc quand on dit durée, eh bien ça dépend également de la formule que l'on va voir dans un second temps. Il peut y avoir des personnes qui vont accomplir un Hajj Express, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, ils vont rester une semaine, ils vont accomplir leur obligation et ils vont rentrer. Parfois même, ils ne voient même pas la couleur de l'hôtel, ils ne vont dans aucun hôtel, ils arrivent à Jeddah, on les emmène directement à Mina et de Mina, ils retournent en France ou dans leur pays directement à la sortie des tentes. D'accord? Donc ça, c'est le Hajj Express. Ces personnes-là n'auront pas forcément besoin de budget parce que du fait qu'ils ne passent même pas par la case Umrah, certains ne passeront même pas par la case Umrah, ils n'auront même pas de Hadi à devoir payer. On va voir ce qu'est le Hadi dans quelques instants. Il y a donc le Hajj Express. Il y a le Hajj, on va rester 2 semaines. Je vais mettre 2 weeks en anglais, avec de E ce sera mieux, et 3 weeks. Donc ça c'est pour la durée. Ensuite, le deuxième des paramètres à prendre en considération, c'est la formule. Donc on a vu la formule Express. Et concernant les 3 semaines, il y a la formule confort. La formule confort, c'est quoi? La formule confort, c'est une formule qui consiste à passer un certain temps à Médine, pour ceux qui commencent par Médine. Ensuite, quand arrivent les jours du Hajj, ils vont être dans un quartier résidentiel, dans le quartier d'Al Azizia. Et la troisième des semaines, ils vont se retrouver dans un autre hôtel à proximité de Masjid al-Haram. Il y a des personnes qui vont prendre la formule éco en étant 3 semaines. La formule éco, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement rester 3 semaines, mais c'est-à-dire que pendant que les autres vont partir la 3e semaine dans un autre hôtel en face de Masjid al-Haram, eh bien, eux vont rester dans le quartier résidentiel d'Al Azizia. Ça, c'est un paramètre à prendre en considération. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils seront excentrés quelque peu, eh bien, il va falloir prendre en compte le paramètre des frais de transport pour pouvoir se rendre à Masjid al-Haram. Et donc, forcément, les personnes qui seront en confort vont payer un prix qui sera beaucoup plus cher. A fortiori, puisqu'ils vont se retrouver dans un autre hôtel. Par contre, les personnes qui sont en éco, notamment avec Pèlerin.net, l'agence avec laquelle je pars cette année, vous avez pour le même prix la possibilité de rester 2 semaines ou 3 semaines. Donc le prix pour une chambre quad avec Pèlerin.net, c'est 4 690 €. Pour 4 690 €, vous avez soit la possibilité de rester 2 semaines, et pour le même prix, vous avez la possibilité de rester 3 semaines. Par contre, lorsqu'on va en confort, c'est 5 490 €. Donc forcément, le troisième des points à prendre en considération, c'est l'hôtel, qui dépend bien évidemment de la formule. Donc soit vous êtes dans le quartier résidentiel d'Al Azizia, vous restez 2 semaines ou 3 semaines, et là forcément ça aura un impact sur le budget sur place, soit vous êtes en face de Masjid al-Haram. Et là, le plus gros paramètre à prendre en considération entre les deux, c'est quoi? C'est le paramètre des transports. On va aborder cette question dans quelques instants. Le quatrième des paramètres à prendre en considération, c'est au niveau de la demi-pension. Est-ce que dans votre formule, vous avez une demi-pension ou pas? Parce que forcément, si le budget des repas est déjà pris en compte avec votre hôtel, le budget sur place sera beaucoup moins important. Donc avec Pèlerin.net par exemple, l'agence avec laquelle je pars cette année, bi'idnillah, eh bien,
Si vous prenez la formule éco 2 semaines, vous serez en demi-pension pendant toute la durée de votre séjour. Hormis Amina. Pourquoi je dis hormis Amina? Parce qu'à ce moment-là, on ne sera plus en demi-pension, on sera en pension complète. C'est-à-dire qu'il y aura petit déjeuner, déjeuner, dîner et la possibilité de boire autant de boissons, de l'eau ou d'autres boissons sucrées à volonté. En dehors de la période de Mina, c'est demi-pension. C'est-à-dire qu'il y aura le petit déjeuner et le dîner. Pour ceux qui seront en confort et qui seront à la 3e semaine, donc avec Pèlerin.net ou Swiss Hotel qui est en face de Masjid al-Haram, ils seront également en demi-pension. Concernant le budget nourriture, puisqu'on est en train de parler des repas, moi le conseil que j'aurai à vous donner, si vous êtes dans une configuration telle que celle-ci, vous avez la demi-pension qui est prise en compte, eh bien c'est tout simplement de prendre le petit déjeuner avec votre buffet à volonté, prendre le dîner avec votre buffet à volonté, et c'est amplement suffisant. Là-bas, il fait plus de 45 degrés. La seule chose que vous allez à faire entre le petit déjeuner et le dîner, c'est de boire. Dans le Masjid Nabawi, vous avez des grosses cuves d'eau où à l'intérieur, vous avez de l'eau de Zamzam. Alors mettez en application cette recommandation prophétique où le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous invite à inonder nos poumons d'eau de Zamzam. Vous ferez ça toute la journée et ce sera amplement suffisant. Pour ceux qui veulent aller prendre un repas, il y a tout un tas de choses autour du masjid. On verra ça dans la nourriture dans quelques instants. Il y a un 5e point à prendre en considération, c'est le hadi. Al-hadi, c'est quoi? Al-hadi, c'est le sacrifice qui va devoir être effectué du fait que, dans la majorité des cas, et toutes les agences utilisent cette notion de tamattu' et partent avec la niya du tamattu'. La niya du tamattu', vous verrez ça dans les livres de fiqh et les livres ou les conférences qui vous expliqueront comment se déroule le hajj. Mais du fait que vous avez la possibilité d'arriver en Terre Sainte, d'accomplir une umrah, de sortir de l'état de sacralisation et de revenir dans l'état de sacralisation pour accomplir le hajj, eh bien il va falloir faire un sacrifice. À ne pas confondre avec al-udhiyya. D'accord? Parce que les gens vont croire que du fait qu'il va falloir exécuter un animal, eh bien ils vont faire un rapprochement avec al-udhiyya qui, elle, est le sacrifice pour le jour de l'Eid. Là, ça n'a rien à voir. Al-Hadi, il a été mis en place, ou du moins la jurisprudence islamique a été mise en place. Pourquoi? Tout simplement pour le Hajj qui accomplit son pèlerinage avec la niya du tamattu'. Donc cette niya du tamattu', c'est quoi? C'est le fait de faire la umrah, sortir de l'état de sacralisation et rentrer de nouveau dans l'état de sacralisation pour pouvoir accomplir le Hajj. Ça, faut le voir et il faut voir avec vos agences respectives, d'accord? Grosso modo, c'est 150 €. Quand je dis qu'il faut le voir avec vos agences respectives, c'est est-ce qu'il est inclus dans la formule que vous avez pris, est-ce qu'il est inclus dans le prix que vous avez payé auprès de l'agence? Sinon, ce sera 150 € supplémentaires à devoir dépenser sur place. Et quand je dis que ça n'a rien à voir avec l'udhiyya, c'est surtout pourquoi? Parce que quand on fait l'udhiyya, le jour de l'Eid, on fait un sacrifice par famille. Là, il se peut que vous veniez avec votre épouse, peut-être même avec vos enfants, eh bien, il faudra payer un hadi pour chaque personne. Si vous venez avec votre femme, par exemple, ou si une femme va avec son mari, eh bien, il faudra payer 150 € chacun. Ensuite, le 6e paramètre à prendre en considération sera celui des transports. Donc, dans les transports, il y a 2 choses dont il faut qu'on parle. Le premier, c'est ce qu'on appelle les transferts. Les transferts, ce sont les trajets à faire entre les aéroports et les hôtels. Donc, si vous arrivez par exemple par Médine, le transfert, c'est le transport entre l'aéroport de Médine et votre hôtel à Médine. Il y a également un autre transfert qui consiste en l'hôtel de Médine jusqu'à l'hôtel de Mecca. Il y a également un autre transfert qui est l'hôtel de Mecca jusqu'à l'hôtel de Jeddah pour pouvoir repartir en France. Normalement, j'ai pas envie de me prononcer pour toutes les agences, d'accord, mais normalement, chaque agence a inclus dans sa formule des transferts. Donc, il n'y a rien à payer à ce moment-là. Toutefois, il y a les transferts dans un premier temps et dans un second temps, il y a les déplacements. Pardonnez-moi, il n'y a plus trop de place sur le tableau. Ce que j'appelle les déplacements, c'est quoi? C'est les différents déplacements qu'il va y avoir. Surtout lorsque vous allez être à la Mecque. À Médine, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer. Tout est à proximité du Masjid Nabawi. Il y aura peut-être les ziyarats, les visites pieuses comme la visite du mont Uhud ou comme la visite de Masjid Quba. Ça, normalement, c'est pris en compte également avec vos agences. Mais les déplacements, ils seront surtout importants lorsque vous serez à Mecca. Surtout si vous avez pris une formule confort ou surtout si votre agence a choisi de résider dans la résidence hôtelière Al-Aziziyya. Pourquoi? Parce que ce sera un peu éloigné de Masjid al-Haram. À ce moment-là, quand on parle de déplacement, ce sera tous les déplacements qu'il faudra effectuer du quartier d'Al-Aziziyya jusqu'à Masjid al-Haram. Que ce soit pour la Umrah, que ce soit pour aller s'y rendre et se rendre à Masjid al-Haram pour pouvoir accomplir une prière ou pour aller accomplir un tawaf, ou que ce soit au cours des rites, ou si vous avez choisi, ça dépendra également de l'organisation de votre agence, de vous rendre par vos propres moyens à Masjid al-Haram pour accomplir par exemple le tawaf al-ifada. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tarifs au niveau des déplacements sont très aléatoires. Il y a 3 types de transports grosso modo à prendre en considération et à savoir
quand on va aller accomplir le Hajj. Il y a le taxi simple, d'accord, avec la petite borne qui est au-dessus de la voiture. Il y a Uber. Il y a également un équivalent de Uber, mais je ne me souviens plus de qu'est-ce que c'était. Et il y a également des taxis qu'on appellerait en Algérie des taxis clandestins. Les taxis clandestins, c'est quoi? En fait, vous allez vous mettre au bord de la route, vous allez vouloir arrêter une voiture, vous allez voir qu'une voiture qui n'est pas un taxi va s'arrêter. Et va vous demander où est-ce que vous voulez aller et il va vous proposer un tarif. En fait, pourquoi? Parce que sur place, c'est tellement blindé, il y a tellement de monde que tout le monde va en profiter également pour un peu faire son billet. Il y a possibilité de rentrer avec ces personnes-là et la majorité du temps, j'ai jamais pris de taxi, j'ai pris que des taxis. En fait, le premier qui s'arrêtait, je montais dedans, tout simplement. Les tarifs varient et varient en fonction du jour, en fonction du moment de la journée et en fonction du trajet. Quand on dit en fonction du trajet, c'est-à-dire qu'un trajet Al-Aziziyya Majid al-Haram coûtera moins cher qu'un trajet Majid al-Haram Al-Aziziyya. D'accord? Parce que c'est essentiellement pour eux qu'on parle. Hein. S'il y a des personnes qui sont à Majid al-Haram qui veulent venir à Al-Aziziyya, c'est uniquement pour aller faire les courses parce que c'est là-bas où il y a les choses qui sont le moins chères. Quand je dis également le jour, eh bien, un jour où la ville est surblindée, comme le jour de l'Aïd par exemple, eh bien, ça va coûter beaucoup plus cher. Pourquoi? Parce que du fait que la ville est immobilisée, du fait que tout le monde veut se rendre à différents endroits, que c'est l'Aïd, que tout le monde va vouloir aller voir sa famille, surtout les habitants qui sont sur place, qu'il y a les pèlerins qui vont vouloir descendre pour aller accomplir le Tawaf al-Ifada, c'est bloqué. J'ai un ami à moi, une fois a voulu descendre pour faire le Tawaf al-Ifada le jour de l'Aïd, il a voulu prendre un taxi pour rentrer à son hôtel, il a mis 8 heures. 8 heures de route dans un taxi pour pouvoir rejoindre son hôtel. Forcément, le chauffeur de taxi il va se dire quoi? Moi je vais rester bloqué 8 heures, il faut que je fasse ma journée puisque je vais passer ma journée dans la voiture. Donc il a facturé 800 riels. Donc 800 riels divisé par 4, ça fait quoi? Ça fait 200 euros. Enfin, je crois, parce que je suis nul en maths. 200 euros, ne serait-ce que pour la journée de l'Aïd. Pour l'Aziziyya à Mecca, par exemple, une fois, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de ne pas dépenser plus de 20 riels par tête. Le conseil que j'aurai à vous donner, c'est essayer de trouver des personnes qui peuvent blinder le véhicule de sorte à ce que vous puissiez partager les frais. D'accord? Une fois, on est descendu à 4, on est même tombé sur une personne qui nous a fait payer 5 riels par tête. Donc pour environ 1 euro, 1,30 € peut-être, on avait la possibilité de pouvoir se rendre à Majid al-Haram pour ce tarif-là. C'est le tarif le plus bas qu'on ait pu trouver, sinon c'est aux alentours de 20 riels. Par contre, pour revenir, ça dépend également du moment de la journée. Une fois, il a fallu qu'on rentre après l'Isha, donc il devait être 22 h, 23 h, on est parti jusqu'à 150 riels pour toute la voiture. Donc pour l'aller, on a payé 20 riels pour toute la voiture. Et là, pour retourner, il a fallu qu'on paye 150 riels. Donc on va grossir 150 riels, on va aller jusqu'à 160, 160 divisé par 4. Je vous laisse compter parce que comme je vous ai dit, je suis nul en maths. Et donc les personnes qui seront à l'Aziziyya auront ces frais à prendre en considération. D'accord? Plus vous êtes dans le taxi, moins cher vous payerez par personne. Donc essayez de trouver des personnes, d'échanger des numéros de téléphone avec les personnes que vous avez connues pour pouvoir faire en sorte que vous donniez rendez-vous en vous disant ouais, on se donne rendez-vous à tel endroit, on rentre ensemble. Le 7e point à prendre en considération, c'est les repas. Donc les repas, si vous restez en Hajj Express, à ce moment-là, c'est même pas à prendre en considération. Si vous êtes en 2 semaines, là c'est pareil, demi-pension. Et le conseil que je vous ai donné, c'est de ne pas manger, mais on va quand même y revenir dessus. Mais peut-être que vous allez vouloir sortir de l'hôtel et profiter un peu de ce qu'il y a autour. Donc si vous allez dans des fast-food reconnus, que ce soit Pizza Hut, Burger King, McDonald's, tout sur place, c'est un peu moins cher qu'en France. D'accord? Donc à prendre en considération, on va dire que ça coûte entre 5 et 6 euros le repas. Par contre, vous pouvez également trouver des espèces de petits boui-boui, surtout dans le quartier de l'Aziziyya et surtout, vous l'avez également dans une rue bien spécifique à côté de Majid al-Haram, où vous pouvez tomber sur un repas traditionnel qui est tout simplement du riz avec du poulet et vous pouvez vous en sortir pour 10 riels, donc à peu près 2,50 €, 3 € pour le repas là. Et ça c'est surtout pour les personnes qui partent 3 semaines et qui partent en formule économique. Pourquoi? Parce que la 3e semaine, il n'y aura plus de repas servis dans les résidences hôtelières. Et de ce fait, ils vont devoir s'approvisionner par eux-mêmes. Ensuite, le 8e point à prendre en considération, ce sont les extras. Ce que j'appelle les extras, c'est les différentes choses qu'on va vouloir acheter sur place. Donc, il y a à prendre en considération des cas. Il y a des personnes qui vont vouloir rien prendre, par exemple. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, écoute, moi je fais mon hajj, je mange, je dors, je paye ce que j'ai à payer et je rentre. Je prends rien. Ça se respecte. Il y a les cadeaux pour la famille. Quand on dit les cadeaux pour la famille, bon, il y a aussi les amis également dedans. Donc les cadeaux pour la famille, surtout pour les membres de la famille proche, que ce soit nos parents, que ce soit nos frères et sœurs, moi je vous conseille de faire une liste au préalable en vous disant voilà, je dois prendre un cadeau pour telle personne, un cadeau pour telle personne, un cadeau pour telle personne, en budgétisant. Donc en disant ouais voilà, je consacrerai tant. Parmi les cadeaux que vous pouvez acheter pour la famille, il y a par exemple pour un homme le fait de prendre un qamis. Les qamis, vous pouvez les trouver à 50 riels, donc à 10-15 €. D'accord?
Il y a également les abayas qu'on peut prendre pour une femme. Par contre, les abayas, ça coûte un peu plus cher, ça dépend également de la quantité, de la qualité, pardon. Ça peut monter de 70 à 120 riels. Donc on peut très bien arriver à quelque chose, grosso modo, qui tourne entre, on va dire, entre 20 et 40 euros. Tout dépend de la qualité. Il y a également les tapis de prière. Donc les tapis de prière, ça évolue en fonction des modèles et en fonction de ce qu'on veut. Quand je dis ce qu'on veut, c'est que par exemple, vous pouvez très bien tomber sur les petits tapis de prière en plastique qui sont sous pochette, là, que vous pouvez utiliser, surtout quand on est dans les transports. Ça, vous les avez pour entre 5 et 10 riels. Donc à peu près entre 2 et 4 euros. Vous avez d'autres tapis de prière simples, hein, comme on pourrait trouver n'importe où là ça coûte une vingtaine, trentaine de riels. Vous avez une autre catégorie de tapis de prière où là c'est des tapis de prière mémoire de forme. Bon, ça c'est plus un truc de femme, je dois l'avouer. Vous pouvez en tomber sur des bas de gamme, vous pouvez le trouver à 80, 100 riels, mais les hauts de gamme vous pouvez aller jusqu'à 400 riels, donc ça peut aller jusqu'à 100 euros. Si vous avez des personnes par exemple dans votre famille qui sont âgées, un tapis de prière mémoire de forme, ça pourrait leur faire plaisir. Et s'il y a des personnes dont vous avez peur d'oublier que vous voulez prendre, parce que surtout ils vont probablement venir vous féliciter une fois votre retour, à ce moment-là, ce que je vous conseillerais, c'est d'acheter des trucs en lot. Donc par exemple, une grosse boîte avec une vingtaine, trentaine de muscles que vous pouvez donner. Acheter des boîtes également avec des dates individuelles. Pour les enfants, c'est très difficile. C'est très difficile. Quand il a fallu que j'achète un truc pour mon fils Ismaël, pour son âge, en plus il avait 2 ans, la seule chose que j'ai pu trouver c'était une voiture qui tournait sur elle-même, qui faisait de la lumière et qui arrêtait pas de faire labbaik Allahumma labbaik avec un son qui est totalement pourri et qui faisait mal à la tête. Sinon il y avait ça ou un qamis. La chose par contre que je vous conseillerais vivement de prendre, quand bien même vous souhaitez ne rien prendre et ne rien acheter, c'est des dates. On ne va pas au Hajj ou à Umrah si on ne revient pas avec des dates. Et c'est sur ce point-là que je vais terminer. Pour ma part, je ne reviens avec rien, si ce n'est avec au moins 20 kg de dattes. Pourquoi? Parce que ça coûte moins cher. Pourquoi? Parce qu'également elles sont plus fraîches. Pourquoi? Parce que des fois vous pouvez aller jusqu'à la Palmeraie et aller les récupérer directement du dattier. Bon, ça demande quand même une certaine logistique et ça demande un certain savoir, une certaine connaissance sur place pour pouvoir s'y rendre. Les dattes, vous avez la possibilité de les acheter dans différentes boutiques qui se trouvent autour des massagides. Forcément, autour des massagides, ce sera beaucoup plus cher. Ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher ce qu'on appelle un souq thamar, un marché de dates. Vous en avez un qui se trouve dans le coin sud-ouest du Masjid Nabawi. Il n'est pas à l'intérieur de l'esplanade, il est un peu plus éloigné. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter, je vous conseille de le faire parce que de toute façon, il y aurait une grosse animation sur la durée du pèlerinage, bi'idhnillah, où j'irai jusqu'à ce souq thamar et je vous le présenterai. Elles sont fraîches, elles sont moins chères et vous pouvez acheter en gros. Moi, je reviens avec 20 kg de dates. Donc je prends notamment des dates ajwa et je prends des dates sukari. Donc je vais quand même répondre à la question qui m'a été posée consistant à savoir quel est le budget pour une personne qui sera en Hajj en prenant tous ces paramètres en considération et en prenant la formule moyenne, c'est-à-dire la formule 2 semaines, je dirais qu'il faudrait un budget oscillant autour de 500 euros, incluant les 150 euros pour le hadi. Ce qui fait que pour tout le reste, oui, vous restera 350 euros si je calcule bien parce que je suis nul en maths. Il y a également un autre budget, un poste budgétaire que je n'ai pas pris en compte parce que je n'ai pas les données. C'est les données concernant la carte SIM. Donc la carte SIM, elle coûte pas très cher. C'est plus la recharge qui va coûter cher. Et tout dépendra également de votre activité. Si vous êtes comme moi avec une activité sur Internet, forcément, vous allez devoir recharger de manière très fréquente, ne serait-ce que pour vous connecter sur votre ordinateur et vous connecter également sur les différents appareils. Si vous avez une connexion ou du moins une utilisation basique, à ce moment-là, il ne faut pas compter plus de 60 euros. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous avez la moindre question concernant le budget, concernant l'organisation du Hajj, vous pouvez m'en faire part en commentaire. Si elle peut être profitable à des personnes qui sont autour de vous, qui vont se rendre dans quelques semaines bi'idhnillah au Hajj, n'hésitez pas à partager cette vidéo-là. Et vous trouverez dans la description de cette vidéo différents articles concernant l'organisation du Hajj. Donc l'organisation sur le plan logistique, un autre article concernant les articles qu'on peut acheter chez Decathlon et qui seront super utiles lors de votre Hajj, un autre article également concernant la gestion de la carte SIM et encore d'autres articles sur l'organisation du Hajj que vous retrouvez dans la description. Barakallahu fikoum et qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs et qu'il accepte tous nos actes d'adoration et qu'Allah Azza wa Jal vous compte parmi ses hôtes pour le Hajj très prochainement. Amin.